On fait un pré-test. On va faire un pré-test. Pour voir si ça tourne encore, parce que ça se trouve elle est décédée en fait la machine. Attention, petit bruit. Ça bouge. Ça a l'air de s'allumer. Ah, plus rien. Ah, elle s'est éteinte. Et elle se rallume. Très bien. Copy protected content. Impossible d'accéder au système de stockage maintenu. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu mets pas le disque dur, qu'est-ce qu'a fait elle? Elle est pas contente. L'ampérage de la PS4 et PS4 Slim est le même ou la PS4 Fat demande un peu plus. La PS4 Fat demande beaucoup plus. PS4 Slim, je crois c'était 15 ampères max et là on monte à 18 ampères, donc ça consomme quand même beaucoup plus. Maintenant on a viré le lecteur qui consomme quand même pas mal. Le disque dur on va le virer, on va mettre une oui, je suis là. Ok, ça fonctionne encore. On n'a rien cassé. C'est bon, on peut éteindre. Normalement, on devrait réussir à réduire la consommation en mettant un SSD. On va pouvoir remonter tout ça. Hop, on retourne là-dessus. Faudrait que j'accède au ventilo. Mettre un petit coup de propre. Et lui sera visuellement accessible. Donc, on va essayer de le nettoyer un poquito. Hop, toute la poussière là. Je vais foutre un petit coup de soufflette. Et je vais chercher mon manger. J'arrive. Drôle de tête à PS4. Bah écoute, on la converte un petit peu. On a conservé la lime. Regarde, on peut la mettre comme ceci. Ça rentre presque. Et ça permet de s'alimenter. Vous l'avez ? Ok, donc là, ce qu'on va faire. Ok, donc ce que l'on va faire. On change nos différents pads thermiques ici qui servent à refroidir les petites puces qui sont par là. On va également s'occuper des autres en dessous et de la pâte thermique. D'ailleurs, on va voir comment elle s'est étalée la pâte thermique avec le grain de riz que j'ai mis. Eh, pas mal, hein?
alors qu'est-ce qu'ils en pensent de cette PS4 Ultra Slim? Si elle s'allume toujours avant de donner mon avis. Ah! Je vois qu'on a confiance, effectivement. Si j'ai pas confiance. On switch la scène. Demi-roulement de tambour. Oh, je pense pas que vous aviez de doute quand même. En vrai, ça tourne bien. Hein. Bon, en même temps, en fait, ce qui est chiant, du coup, comme j'ai pas de lecteur, c'est que là, tout de suite, pour tester, c'est compliqué. Je suppose qu'il y a un truc qui vous intéresserait. Ça serait de l'avoir tourné sur batterie. Je suis pas sûr d'avoir besoin d'un step-up pour l'alimenter. Quoique. C'est peut-être mieux quand même pour stabiliser le courant et sécuriser un peu la chose. Hein. Je pense qu'on va faire ça. Alors, on se souvient, on a ce superbe step-up qui va prendre notre batterie en in et en out qui va aller alimenter ça. Ok. Alors, on a vu également que notre alimentation avait besoin de 18 ampères. Et regardez ce qu'on a là. On a une batterie qui peut nous délivrer jusqu'à 20 ampères. Donc, on est large. Parce que sachant qu'il faut aussi alimenter notre écran et notre système sonore. Système sonore que je pense modifier. Et finalement, je vais pas utiliser le truc d'enceinte. Je vais utiliser un truc un peu mieux. Ok. Donc là, on va avoir notamment besoin de l'alimentation. On va la démonter. On va démonter, c'est mort. Et comme toujours, comme c'est une console qui vient de tourner, c'est une alimentation qui a subi le 220. Donc potentiellement des gros condensateurs qui sont encore bien chargés à bloc et prêts à t'envoyer une bonne décharge des familles. Parce que eux, ils n'attendent que ça. Donc on fait attention. Alors, on a besoin de nos 12 volts. Et on a nos 5 volts ici. Regarde. On a le ground à gauche, le 12 volts à droite. Ici, pareil, regardez, on a un standby, Ascended, je sais pas quoi. Et en fait, ça, c'est si tu le chantes. Non, c'est si tu lui balances 5 volts, il s'allume, il est content. Ok. Et on a nos 5 volts et un ground. Ok, donc on va voir. On va voir, on va voir. Par contre, on a besoin de mettre un petit coup de brosse à dents parce qu'il y a encore de la poussière. Ça, pareil, on va le dessouder. Pas là tout de suite. Mais ça, on va le dessouder parce qu'on n'a pas besoin que ce soit accroché à la lime. Enfin, on n'a pas le droit on n'a pas besoin que ce soit dans la lime. On a besoin que ce soit ailleurs. Donc, ça va dégager. On va, à l'aide de notre panne à 400 degrés, hop, prendre de l'étain. Alors, maintenant, il s'agirait de pas se tromper. Ok, donc on va souder ça. Ça, c'est de la belle soudure, mon pote. Ça tiendra des siècles et des siècles. Je fais sortir ça au moins. Sachant que ça va tège. Parce que là, en vrai, je traverse tout ça. Et je me dis que c'est pas forcément bon parce que tu sais pas. Ça chauffe, ta gaine elle saute. T'as du 12 volts à 18 ampères qui vient dans ton circuit là. Ou même du 220 qui vient ici, tu vois, t'es pas forcément à l'aise. Je me dis qu'au final derrière, on va faire un petit demi-tour. Tac, comme ceci, mettons. Donc là, ça peut être pas mal. Hein. Petite pince coupante. On découpe, hein, proprement. Vous connaissez, hein, toujours proprement. Eh, hey, usiné d'origine. Impeccable. On va voir s'il est bien réglé. La petite LED s'allume. Ici. Voltmètre. Et on regarde notre sortie. On a 12 volts 9. Et si je monte... Hein? Pourquoi il monte aussi ce qu'on a? Ouais, je fiche pas tout là. C'est de la merde. Voilà. En dessous de 10 volts 2, il n'y arrive plus. Nous on a besoin de 12 volts. Parce qu'avant ça servait aussi à charger la batterie. Mais là la batterie on va la charger différemment. Alors du coup, là, ici, regardez, on a une carte qui nous sert à charger
notre machine. Donc là, je vais faire une chose que je n'ai vue ailleurs, nulle part ailleurs. C'est tout simplement utiliser un plat en Pyrex. Pourquoi utiliser un plat en Pyrex? Tout simplement parce que le Pyrex, quand ça chauffe, bah tu peux quand même le manipuler, tu vois ce que je veux dire? Et une batterie de 18650, si tu fais des bêtises, potentiellement... Bon, faut y aller fort hein, quand même hein, pour... Et bah du coup, quand tu manipules ta batterie, bah au moins, t'as ton plat en Pyrex. Si ça commence à prendre feu, tu prends et tu tèches par la fenêtre. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Pas du tout dans le jardin des voisins qui est à 2 cm de ma fenêtre. Non, non, pas du tout. Après, perdons pas de vue, on a un extincteur. Hey, on n'est pas fou ici. On manipule pas sans précaution. Donc voilà. Alors attendez, on va refaire les soudures un petit peu. Ça, je le rebrancherai plus tard, j'en ai pas besoin tout de suite. Les interrupteurs, ça reste important parce que s'il y a besoin d'une sécurité de couper tout de suite, il faut couper tout de suite. La dernière fois, c'était compliqué hein, pour la recharge. Sauf que là, la charge, ce sera une charge lente. Et c'est ce que je voulais parce que j'ai trouvé des petits PCB qui me permettent de charger ça à 1 ampère. C'est impeccable. Ok. On va mettre ça sur notre moins. Rien n'a explosé. Si je fais plus... Pourquoi j'ai pas de... Interrupteur off. Ok, bizarre. Attendez. Attendez. Que se passe-t-il? On sort L multimètre. L'interrupteur il sert à ça, tu vois, t'as des doutes, tu sais pas ce qui se passe. Bon, au pire, tu coupes le courant, comme ça au moins t'es sûr qu'il n'y a rien qui se passe. Ok. On se met en voltmètre. Hop, bonsoir monsieur. Et on regarde ce qu'on a en sortie. Ah, on a 9 volts 5. Je suis si déchargé que ça. Je suis vraiment beaucoup déchargé. Ok. Donc ça, on va tout simplement le souder. Donc ça en fait c'est une carte de charge lente pour 18650. Ça vient réguler en fait le nombre d'ampères que tu vas envoyer à ton 18650, ok? Parce que sinon lui le 18650, tu lui donnes 20 ampères, il prend 20 ampères. Hein, et il balance 20 ampères à ses cellules. Hein. Et autant te dire, 20 ampères sur les cellules, alors t'es sur une charge hyper rapide. Hein. Par contre, tes cellules tu vas les tenir une semaine quoi. Ok, c'est good. Alors mais là je pige plus rien, pourquoi j'ai 3... Parce qu'elle est chargée en plus la batterie. Je suis à 12,4. Donc c'est mon BMS qui pue la mort là. Ok. Tout est enlevé là. Fais voir. Moins. Et là j'ai 9,5. Donc ça veut dire que là mon BMS il fait la gueule. Hop. Ok, donc ça c'est good et on va voir si on a bien 12,6. Parce que c'est quand même bizarre. Ah bah là c'est mieux, on a bien 12 volts. Ok, donc là on va rebrancher ça. Et notre plus. Et donc ça c'est un circuit de protection de charge et de décharge. Et donc là si je fais ça, là on a la petite LED. Et donc là on a du jus et là ça devient intéressant. Par contre je vais regarder ce que j'ai en sortie. J'ai bien 12,2 volts, on a bien nos 12 volts. C'est pas mal. Et donc ça limite je pourrais brancher mon autre chose. Je sais pas quoi, mais autre chose. Ok, on a ça. Maintenant, on a bien nos 12,2 volts. Et on a notre alim de PlayStation 4. Ok. Et ça se trouve, on va avoir besoin d'alimenter aussi du 5 volts. Je suis pas sûr que juste avec le 12 volts, la console s'allume. Je pense qu'elle va quand même avoir besoin de ces 5 volts. Mais ça, je ne suis pas sûr. Maintenant, j'ai comme envie de tester. Je vais balancer les 12 volts dans la lime seule de son côté. Juste pour voir si tu entends pas un clac, un problème, quoi que ce soit. Au cas où j'ai oublié de faire quelque chose et tout. Ok. J'appuie sur on. Est-ce que mon alim dit quelque chose? J'éteins. Très bien. Ce que je vais faire, on va voir si on a bien nos 12 volts en sortie. J'ai bien mes 12 volts 2. Ok. Maintenant, j'aimerais bien voir si ça me fournit quand même mes 5 volts ici. Ça me fournit pas mes 5 volts. Ok, on a bien nos 15 volts. Par contre, j'ai pas mes 5 volts. Et je suis pas sûr que la PS4 elle soit contente qu'elle ait juste ses 15 volts et pas ses 5 volts. Vous voyez ce que je veux dire?
Est-ce qu'on teste comme ça pour voir si juste avec les 12 volts ça lui suffit ou pas? Si j'alimente en 220 là, je pense que ça va pas marcher, ok? Je pense pas qu'elle s'allume. 12 volts envoyés dans la lime actuellement. Et on n'a rien. On n'a pas de jus. Forcément, parce que notre petite machine actuelle là, elle veut 5 volts dans sa prise secondaire qui vient gérer la veille, etc. etc. Ok. Il va falloir qu'on soude des fils au niveau du plus et du moins 5 volts pour les alimenter. En vrai, pour optimiser la chose, il faudrait que je sache où balancer 5 volts dans la lime. Ok, où est-ce que je peux me foutre pour potentiellement alimenter ça et que ça gère sans avoir à chanter? Bon, vous savez quoi? On va schlaguer. On va rester comme ça. Pour aujourd'hui, on va la laisser comme ça. On va alimenter notre PS4 comme ça. On va lui balancer ses 12 volts comme elle le souhaite. Par contre, les 5 volts, on va les fournir avec la lime de labo. Ok. Ça, c'est mon plus. Et mon moins, il sera ici. Ok. On est bien. Ça se touche pas. Bon, on croise les doigts, une fois de plus. Donc là, j'envoie mes 5 volts à la console. Ok. Et là, j'envoie 12. Elle veut pas. Alors attendez, on va faire un truc. Ah mais non, mais je suis un... En fait, ça pouvait pas marcher. Mon ground, je l'ai pas branché au ground en fait. Donc ça, ground, ça plus. Ok, c'est bon. Normalement c'est good là. 5 volts. Très bien. Et là. 12 volts. Ok. Putain mais elle veut pas. Bah. C'est ma foi bizarre cette histoire. Ok, on va faire différemment. Ça c'est éteint. Ça c'est éteint. Pour moi le contact se fait pas forcément avec ça là. Moins, plus, 5 volts, 12 volts. Toujours rien. Dernier try et après je la brûle. On va voir. Ah! Là l'aiguille a bougé. Peut-être que c'était ça. Ouais, ça a l'air d'être ça. Attendez. Lumière. Et ça tourne. En fait, j'étais pas sur les bonnes broches pour le moins, en fait. Pour ceux qui se demandent, on est bel et bien en portable. Il n'y a que le 5 volts qui consomme plus rien, qui est à 0 là. Je suis sûr que si je le débranche, ça marche. Et qu'il a juste besoin d'être là pour l'allumage. Impeccable. Alors attendez, je vais sortir le multimètre pour voir un petit peu le voltage à quelle vitesse il descend. Je pense qu'il doit descendre sale quand même. Hein. On a 12,7. Ça a l'air pas mal. Hein. Sachant que je suis pas en jeu, hein, donc aussi faut pas... Peut-être que ça va bouger. Alors le problème de lancer un jeu, c'est qu'il faut le télécharger, l'installer, et tout et tout. Là, j'ai pas. Je vais me renseigner, il faudrait que j'arrive à trouver de quoi mettre un jeu dessus. Mais là, je ne peux pas lancer de jeu. J'aurais aimé, mais je ne peux pas. Même un free-to-play, bah il faut que je le télécharge, il faut que je connecte la console au store. Faut qu'elle soit à la dernière version. Et le problème de tout ça, c'est que je vais me retrouver embêté si je veux la craquer. Et normalement, ouais, je peux hack. Je vais me renseigner sur ça, essayer de découper la façade pour la partie haute de l'écran, parce que j'aimerais faire ça au plus vite, sachant qu'il faut qu'on fasse au propre toute l'alimentation. J'aimerais que la partie haute soit finie avant, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai pas mal de recherches à faire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous fais des oublis. Et puis tchuss, hein, tout simplement. Allez, bye.